vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 hackers dangereux. Mais avant ça j'ai 2 choses à préciser. Je ne parlerai pas de Tuber93 dans cette vidéo ni dans les vidéos à venir je pense. Je vais pas le répéter 2 fois donc si vous voulez vraiment savoir pourquoi allez voir dans la première vidéo sur les hackers en commentaire épinglé. Deuxième chose. Ce que je dis ce n'est peut-être pas sûr à 100% même si dans certaines on a des preuves. Tous ceux qui disent que c'est faux sont justificatifs valables et sans s'être renseignés, leurs commentaires seront supprimés. Je passe des fois même des heures pour connaître leurs histoires, chercher des preuves, rassembler tout ce que j'ai trouvé, écrire mon texte. Alors oui je peux me tromper. Mais je trouve ça irrespectueux envers mon travail de dire que c'est faux sans donner de raison. Et ça aussi je ne répéterai pas 2 fois. Et si je vois que ce genre de commentaires ne cesse pas j'arrêterai les vidéos du genre. Bref voilà c'était mon moment coup de gueule. Passons à la vidéo. Bug était le nom d'un compte Roblox normal. En 2007, Bug avait un groupe avec environ 80 membres, mais il finit par quitter Roblox. Et son groupe resta inactif pendant plusieurs années, jusqu'en 2019 où un groupe d'hackers hacka le compte de Bug et tous les membres de son groupe. Les hackers changèrent leur skin en un skin tous à peu près identique. Les hackers envoyaient des messages à des personnes, ils mentaient et se faisaient passer pour des administrateurs de Roblox. Ils demandaient à ces personnes de cliquer sur un lien sinon leur compte serait ban, ce qui était totalement faux. Mais si on cliquait sur le lien, on recevait un virus sur notre ordinateur et les hackers auraient accès à notre compte puis ils vont changer notre skin. Puis ils vont hacker des gens sur le compte qu'ils vont hacker etc. Le problème devient tellement dérangeant pour la communauté de Roblox que le youtubeur Koneko Kitten avait un ami qui tomba dans ce piège mais heureusement il ne se fit pas hack. Voilà en gros ce que les messages disaient. Récemment, votre compte a été signalé dans notre système. Je suis simplement ici pour que vous confirmez être bien le propriétaire de ce compte. Si je ne reçois pas de réponse, je vais devoir transmettre cette situation ce qui pourrait entraîner la suppression de votre compte. Ce message a évidemment effrayé beaucoup de personnes. Puis Roblox ont banni ce groupe d'hackers qui n'arrêtait pas de s'agrandir. Ces hackers ne reviendront probablement pas. Entre janvier et février 2022, une hackeuse nommée Director Vivian a hacké 2 jeux connus, TTD3 et Spraypaint. Quand tu rejoignais ces jeux, tu étais téléporté dans son jeu nommé Vivian Inc. Dans ce jeu, il se passait des choses bizarres. On voyait beaucoup de hackers, mais surtout des panneaux qui se moquaient de Tuber93 et anti-Tuber93. Si tu restais trop longtemps dans le jeu, un personnage apparaît et va complimenter Director Vivian. Mais tout remonte en 2020. Le hacker Tuber93 a rejeté Director Vivian et ça l'a énervé et depuis elle voulut se venger. Et on n'en sait pas plus. Bloxwatch était un hacker de 2017. Son histoire est assez étrange. Mais si ça fait longtemps que tu joues à Roblox, tu as sûrement déjà entendu des youtubeurs parler de lui. Si tu voyais Bloxwatch, avec des yeux blancs, rien n'allait se passer. Avec des yeux jaunes, c'était un signal pour que l'on quitte le jeu. Avec des yeux rouges, il fallait courir le plus vite possible de Bloxwatch. Et quand il ne te regardait pas, il fallait quitter au plus vite. Car s'il te voyait avec ses yeux rouges et que tu étais trop proche de lui, ton compte sera automatiquement banni. Et encore pire, tu ne pourras plus te créer de nouveaux comptes. Puis Bloxwatch fut banni. Il est dit qu'il est resté dans vos 8166. Vos 8166 est l'endroit où les hackers vont après s'être fait bannir. À ce jour, personne ne sait comment Bloxwatch a hacké tant de joueurs. Shardid était un hacker de 2019 qui avait hacké Mur des Mystery 2, un jeu populaire aujourd'hui. Il hacka le jeu pendant plus de 3 mois, les gens pensaient que ce jeu était irrécupérable. Alors ils commencèrent à jouer à d'autres jeux similaires comme Nif Ability Test. 4 mois après, il n'était plus hack, et on pouvait à nouveau jouer à Mur des Mystery 2. Mais le jeu avait perdu en popularité et les gens étaient très méfiants et attentifs. Un jour, un joueur vit quelque chose qui le laissa perplexe. Il y avait un bouton rouge caché derrière des boîtes dans le lobby. Quand on cliquait dessus, ça nous téléportait dans une pièce sombre. Juste après, on voyait XRDAD. S'il était comme ça voulait dire que tout allait bien et que c'était juste pour te faire peur. Mais s'il était comme ça, il fallait courir le plus vite possible sans le regarder mais il était presque impossible de lui échapper. Quand il nous attrapait, ça nous déconnectait et notre compte était banni. Plus de 40 joueurs furent bannis à cause de lui, et une certaine partie des joueurs eurent du mal à créer un nouveau compte voire n'y arrivaient pas. En janvier, revenir. Voilà c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas le like et l'abonnement pour de